Avez-vous observé la manière dont ils vous regardent ces derniers temps? Une terreur est visible dans leurs yeux. Les personnes qui se moquaient de vous se taisent brusquement. Ceux qui ont conspiré contre vous reculent désormais par crainte. Ne croyez pas qu'il s'agisse de votre imagination. Il s'agit de la réalité spirituelle. Ils l'ont enfin aperçu. Ils ont vu le géant qui se tient juste derrière vous. Tout d'abord, ce message ne constitue pas une coïncidence. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Le Seigneur lui-même vous a guidé vers cette vidéo à cet instant précis, car vous avez besoin de comprendre ce qui se passe dans le royaume spirituel. Vous avez perçu le changement. Vous entrez dans une pièce et l'atmosphère se modifie. Vous parlez et l'air devient pesant. Vous êtes-vous déjà interrogé sur la raison pour laquelle vos ennemis se retirent subitement? Vous êtes-vous demandé pourquoi les attaques qui vous brisaient autrefois rebondissent désormais comme si elles avaient heurté un mur d'acier? Voici la vérité divine. Ils courent, mais ils ne courent pas seulement. Ils fuient. Ils fuient l'ombre imposante qui les domine. Ils ont vu le protecteur que le ciel vous a assigné. Il s'agit d'un signal d'alarme provenant du ciel. Quelque chose en vous est sur le point de se transformer. Votre esprit est sur le point de s'éveiller à un niveau d'autorité dont vous ignoriez l'existence. Le monde a tenté de vous limiter. Ils ont essayé de vous faire trébucher parce qu'ils pensaient que vous étiez seul. Mais aujourd'hui, le voile est levé. Ils connaissent la vérité et vous devez désormais la connaître également. Vous ne vous battez pas seul. Restez avec moi. Ne laissez ni les personnes ni les distractions vous éloigner. Dieu est en train de vous révéler l'identité de ce géant et la raison pour laquelle l'enfer tremble à vos pas. L'heure de votre revanche est arrivée. Je m'adresse directement à la bataille. Silencieuse que vous menez depuis des années, vous avez eu le sentiment d'être la cible d'une guerre invisible. Vous avez traversé des saisons où il semblait que le monde entier conspirait contre votre paix. Vous vous êtes demandé pourquoi c'était toujours vous. Pourquoi rencontrez-vous de la résistance lorsque vous essayez de faire le bien? Pourquoi les personnes que vous aimez se retournent-elles soudainement contre vous sans motif valable? Vous vous êtes senti petit. Vous vous êtes senti en infériorité numérique. Vous vous êtes senti comme une sauterelle, debout dans un pays de géants. Mais aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur veut inverser complètement la situation. Ce ne sont pas eux les géants, c'est vous qui êtes soutenus par le géant. La raison pour laquelle vous avez affronté des conflits aussi intenses n'est pas due à votre faiblesse. C'est parce que vous représentez une menace pour le royaume des ténèbres. L'ennemi attaque ce qu'il craint, et il craint l'ombre spirituelle immense qui marche derrière vous. Pensez au moment où vous avez été rejeté, au moment où vous avez été calomnié, au moment où les gens ont tenté de détruire votre réputation ou vos finances. Vous pensiez qu'ils vous attaquaient parce qu'ils vous méprisaient. Non, ils vous ont attaqué parce que leurs démons tremblaient devant ceux qu'ils voyaient se tenir au-dessus de votre épaule. Ils ont vu le géant, ils ont vu le lion de Juda, ils ont vu le guerrier qui montait la garde. Ils ont entrevu les anges qui campent autour de vous. Vous vous demandiez pourquoi leur piège ne fonctionnait jamais. Vous vous demandiez pourquoi leur malédiction se transformait en bénédiction. Ce n'était pas le hasard. C'était le géant qui bloquait le coup, avant même qu'il puisse toucher votre peau. La Bible déclare dans Ésaïe 59, verset 19, « Lorsque l'ennemi viendra comme un déluge, l'Esprit du Seigneur lèvera une bannière contre lui. » Cette bannière, c'est le géant derrière vous. Vous avez été protégé d'une manière que vous ne soupçonniez même pas. Il y avait des flèches de maladie qui visaient votre corps, mais elles se sont brisées en plein vol. Il y avait des plans pour vous ruiner qui se sont effondrés à la dernière seconde. Il y a eu des relations qui se sont terminées brusquement, non pas parce que vous aviez échoué, mais parce que Dieu les a retirées pour vous sauver la vie. L'ennemi sait quelque chose que vous commencez tout juste à réaliser. Vous ne marchez pas seul. Vous portez une onction puissante qui irrite les esprits de jalousie et d'orgueil chez les autres. Quand vous entrez dans une pièce, le géant entre avec vous. C'est pourquoi l'atmosphère change. C'est pourquoi les gens vous aiment soit profondément, soit vous haïssent sans raison. Il n'y a pas de juste milieu avec un élu. Votre présence exige une réaction, parce que le pouvoir qui vous
soutien est trop formidable pour être ignoré. Vous avez pleuré dans la solitude pour obtenir un peu de répit, pensant que vous étiez oublié. Mais le ciel s'en est servi pour forger votre confiance. Votre sécurité ne dépend pas de votre propre force. Elle provient de celui qui combat pour vous. Vous n'êtes pas une victime des circonstances. Vous êtes un vainqueur protégé par l'autorité suprême de l'univers. Les attaques n'ont jamais eu pour but de vous détruire. Elles étaient destinées à révéler le géant qui vous défend. Et maintenant que l'ennemi le voit clairement, il ne lui reste plus qu'une seule option, la fuite. Avant d'aller plus loin dans l'identité de ce géant, je souhaite prendre un moment pour ancrer cette vérité dans votre esprit. Si vous croyez être protégé par une puissance supérieure à vous-même, si vous ressentez la présence de Dieu qui vous garde, appuyez maintenant sur le bouton « J'aime ». Cela ne concerne pas seulement l'algorithme, c'est un acte d'accord. Vous déclarez au domaine spirituel que vous vous alignez sur ce message. Vous dites oui à la protection. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne. Nous construisons ici un sanctuaire, un lieu où les âmes, en quête de vérité, se rassemblent et se renforcent. Rejoignez-nous pour développer cette armée de croyants. Je souhaite vous demander de réaliser aujourd'hui un acte prophétique. Allez dans les commentaires et proclamez votre victoire. Écrivez ces mots. Le géant se bat pour moi. Ne vous contentez pas d'y penser, écrivez-le. Laissez votre action physique confirmer votre croyance spirituelle. Lorsque vous tapez « le géant se bat pour moi », vous adressez un avertissement à l'ennemi et vous déclarez que son temps est révolu. Revenons maintenant à la révélation. Qui est ce géant? Et pourquoi choisit-il de se révéler maintenant? Entrons dans le cœur du sujet. Nous devons décoder l'identité de ce géant et comprendre pourquoi vos ennemis le voient soudainement. Pour comprendre cela, nous devons nous tourner vers le deuxième livre des rois. Chapitre 6. Il y a une histoire qui reflète exactement votre situation. Le prophète Élisée était entouré par l'armée syrienne. L'ennemi avait envoyé chevaux, chars et une grande armée pour capturer un seul homme. Lorsque le serviteur d'Élisée se réveilla et vit la ville entourée par une armée, il fut terrifié. Il regardait la réalité physique. Il vit les lances, il vit les soldats, il vit l'impossibilité de la situation. Il cria « Hélas, mon maître, que ferons-nous » C'est là que beaucoup d'entre vous se sont trouvés. Vous avez consulté votre compte bancaire et n'avez rien vu. Vous avez lu le rapport médical et ressenti le désespoir. Vous avez regardé les personnes qui conspiraient contre vous et vous vous êtes senti en infériorité numérique. Mais Élisée ne paniqua pas. Il resta calme face à la mort. Pourquoi? Parce qu'il voyait le géant. Élisée pria simplement « Seigneur, je t'en prie, ouvre ses yeux afin qu'il voie. » Et le Seigneur ouvrit les yeux du jeune homme et il vit. Et voici, la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Voici la révélation qui change tout. Le serviteur pensait qu'il n'était que 2 hommes contre une armée. Mais la vérité était que l'armée était encerclée par le feu de Dieu. Pendant longtemps, vous avez été comme le serviteur. Vous avez ressenti la pression de l'ennemi, mais vous ne pouviez pas voir la protection du Père. Vous avez ressenti la chaleur de la bataille, mais vous ne voyiez pas le mur de feu dressé entre vous et la destruction. Mais voici pourquoi ce changement se produit maintenant. Dieu exauce la prière d'Élisée pour votre vie. Il dévoile le rideau de la dimension spirituelle. Vos ennemis courent soudainement parce que leurs yeux spirituels ont été forcés de s'ouvrir. Ils pensaient que vous étiez une personne rejetée. Ils pensaient que vous étiez faible parce que vous étiez silencieux. Ils pensaient que vous étiez vulnérable parce que vous étiez seul. Mais quand Dieu s'apprêtait à porter le coup final, il leur a permis de voir la vérité. Ils ont vu que vous n'êtes pas seul. Ils ont vu les chars de feu. Ils ont vu le géant du ciel debout, la main sur votre épaule. Vous vous êtes demandé pourquoi la guerre a été si intense ces derniers temps. J'ai demandé à Dieu pourquoi les attaques étaient implacables. Voici la réponse. Le niveau de l'attaque révèle le niveau du géant qui vous soutient. L'ennemi ne gaspille pas une armée pour combattre quelqu'un sans destin. Le fait que l'enfer ait déchaîné tant de choses contre vous est la plus grande confirmation de votre puissance. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes une menace. L'ennemi sait que vous portez quelque chose qui peut démanteler son royaume. Il sait que lorsque vous parlez, les murs s'écroulent.
Il sait que lorsque vous priez, les chaînes se brisent. Pendant des années, il a essayé de vous convaincre que vous étiez impuissant. Il a utilisé des gens pour vous rabaisser. Il a utilisé des circonstances pour vous décourager. Il a essayé de briser votre identité, pour que vous ne réalisiez jamais qui se tient derrière vous. Mais son plan a échoué. La pression ne vous a pas brisé, elle vous a renforcé. Le feu ne vous a pas brûlé, il vous a raffiné. L'isolement ne vous a pas tué, il vous a présenté à votre protecteur. Vous marchez désormais dans un niveau d'onction qui ne peut être caché. C'est pourquoi l'atmosphère change. Quand vous entrez dans une pièce, les démons chez les autres réagissent aux géants en vous. Ce n'est pas seulement vous, c'est la lumière qui brûle en vous. Ils sont terrifiés par l'autorité qui repose sur vous. Vous devez comprendre que votre autorité ne provient pas de votre titre. Elle ne provient pas de votre compte bancaire. Elle ne dépend pas du nombre d'amis que vous avez. Votre autorité découle de votre proximité avec le roi. Plus vous êtes proche de Dieu, plus le géant apparaît grand aux yeux de vos ennemis. Vous avez passé cette dernière saison dans le lieu secret. Vous avez crié à Dieu dans le désert. Vous avez tout abandonné entre ses mains. Et parce que vous avez habité dans le lieu secret du Très-Haut, vous demeurez désormais à l'ombre du Tout-Puissant. Cette ombre, c'est ce que vos ennemis voient. Pour vous, c'est une ombre de réconfort. Mais pour eux, c'est une ombre de terreur. N'essayez pas de poursuivre ceux qui quittent votre vie. N'essayez pas de vous justifier auprès de ceux qui vous comprennent soudain mal. Laissez-les courir. Ils ne partent pas parce que vous avez fait quelque chose de mal. Ils partent parce que leurs esprits ne peuvent survivre en présence du géant. La lumière et les ténèbres ne peuvent coexister. S'ils sont engagés envers les ténèbres, ils doivent fuir devant votre lumière. Ce n'est pas du rejet, c'est une protection divine. Dieu purifie l'espace, car il s'apprête à dresser la table devant vous. Vous entrez dans une saison de commandement. Vous n'êtes plus l'esclave tremblant à la vue de l'armée ennemie. Vous êtes Élisée, debout avec assurance, sachant que ceux qui sont avec vous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Tout ce qui se faisait dans l'ombre sera mis en lumière, non pour vous faire honte, mais pour vous rendre honneur. Et tandis que ce dégagement a lieu, un changement massif se produit dans vos ressources. Les attaques contre vos finances n'ont jamais été uniquement à propos d'argent. Elles visaient à paralyser votre mission. L'ennemi voulait vous faire mourir de faim pour que vous abandonniez votre appel. Mais parce que vous avez tenu bon, parce que vous n'avez pas vendu votre âme pour un soulagement rapide, le ciel libère le butin de guerre. Les richesses du pécheur sont mises de côté pour le juste. Vous allez voir une restauration surnaturelle de tout ce que les sauterelles ont mangé. Ce qui vous a été volé revient avec intérêt. Des portes qui vous ont été claquées au visage s'ouvrent entièrement. Dieu vous élève pour être un financier du royaume. Vous n'aurez pas seulement assez pour vous-même. Vous aurez assez pour financer le royaume, pour nourrir les affamés, pour bâtir la vision. Le géant dégage le chemin vers le trésor parce qu'il peut vous faire confiance avec l'or. Vous entrez dans votre saison de Joseph. Vous avez passé du temps dans la fosse, vous avez passé du temps en prison accusé à tort et oublié. Mais en un seul jour, Joseph passa de prisonnier à souverain. C'est la vitesse à laquelle Dieu va agir pour vous. Une accélération soudaine, un appel, un courriel, une connexion divine changera votre statut du jour au lendemain. La robe de lourdeur est échangée contre la robe d'autorité. Vous n'êtes plus la victime, vous êtes le général. Quand vous entrez sur votre lieu de travail, vous prenez territoire. Quand vous entrez dans vos réunions de famille, vous apportez l'atmosphère céleste. Vous devenez une personne dangereuse pour le royaume des ténèbres. Non pas parce que vous êtes arrogant, mais parce que vous êtes aligné. Le géant soutient vos décrets. Quand vous dites paix, le chaos doit disparaître. Quand vous dites guérison, la maladie doit s'incliner. C'est ce que l'ennemi a vu et c'est pourquoi il s'est enfui. Il a vu votre forme finale. Il a vu la version de vous pleinement éveillée, pleinement guérie et pleinement investie de pouvoir. Et écoutez-moi, vous n'êtes pas seul dans cela. Vous faites partie d'un éveil mondial. Il y a un reste qui se lève sur toute la terre. Les géants endormis se réveillent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Dieu appelle ses élus hors des grottes. Vous faites partie d'une force spirituelle, d'élite qui se positionne pour apporter la lumière dans un monde obscur.
L'isolement que vous avez ressenti n'était que le camp d'entraînement. Le déploiement commence maintenant. Mais souvenez-vous, la terre promise n'est pas seulement un lieu de lait et de miel. C'est un lieu de géants. Mais cette fois, les géants du pays tomberont parce que le géant qui se tient derrière vous est plus grand que n'importe quel géant se tenant devant vous. Votre destin n'est pas de vous cacher. Votre destin est de conquérir. Votre destin est de régner. La peur s'en va. Le doute est effacé. Les chaînes sont brisées. Regardez l'horizon élu. Le soleil se lève à l'aube de ce nouveau jour et les ombres de vos ennemis fuient vers l'ouest. Vous avez gagné non pas par votre force, mais par son esprit. Tenez-vous droit. Le défilé de la victoire a déjà commencé. Voici maintenant le moment le plus critique. Vous avez entendu ce message dans son intégralité. Vous avez reçu la révélation. Vous savez désormais qu'un géant se tient derrière vous et que vos ennemis fuient. Mais savoir seul ne produit pas le pouvoir. Le savoir appliqué produit le pouvoir. Révélation sans activation n'est qu'information. Je m'adresse donc à votre esprit en ce moment. Cessez de marcher comme une victime. Cessez de marcher comme quelqu'un qui attend la permission d'exister. Vous avez reçu l'autorisation depuis la salle du trône. Le géant n'attend pas que Dieu agisse. Dieu attend que vous bougiez afin que le géant puisse se déplacer. À partir d'aujourd'hui, changez de posture. Quand vous entrez dans une pièce, redressez vos épaules. Tenez-vous droit, levez la tête. Non par orgueil, mais à cause de celui qui vous escorte. Cessez de vous excuser pour votre onction. Cessez de reculer pour que les complexés se sentent à l'aise. Si votre lumière leur brûle les yeux, c'est leur problème, pas le vôtre. Vous vous êtes caché trop longtemps, espérant que si vous restiez silencieux, les attaques cesseraient. Mais les attaques n'ont pas cessé parce que vous étiez silencieux. Elles se sont arrêtées parce que le ciel est intervenu. Vous devez maintenant rompre le pacte avec la peur, rompre l'accord avec la petitesse. Il y a un miracle qui attend le mouvement que vous avez évité. Peur de commencer. Lancez-vous, ayez la conversation difficile, fixez la limite nécessaire. N'attendez pas que la peur disparaisse pour bouger. Bougez et la peur disparaîtra. Le géant se déplace quand vous vous déplacez. Vous êtes le protagoniste de cette histoire. Vous êtes le vaisseau choisi pour cette heure. Le monde gémit en attendant la manifestation des fils et des filles de Dieu. Il vous attend pour que vous preniez votre place. Je vous appelle donc à sortir de la caverne. Je vous appelle à sortir de l'ombre. Levez-vous, élus. Votre temps de pleurs est terminé. Votre règne a commencé. Maintenant, préparez votre cœur. Nous allons sceller cette activation avec une prière de feu. Ce ne sont pas que des mots, c'est une transaction spirituelle. Je veux que vous leviez les mains en signe de réception. Prions. Père, au nom puissant de Jésus, nous nous présentons devant toi, non comme des mendiants, mais comme des fils. Nous venons nous tenir sur l'œuvre achevée de la croix. Seigneur, je te remercie pour la révélation du géant. Je te remercie de ne jamais marcher seul. Je te remercie que derrière moi se tient le lion de Juda et les armées du Dieu vivant. Aujourd'hui, je fais alliance avec le courage. Je me repens pour chaque fois où j'ai sous-estimé ta protection. Je me repens pour chaque fois où j'ai douté. Je me repens d'avoir cru les mensonges de l'ennemi plus que la vérité de ta parole. J'active mon autorité spirituelle. Je commande à tout esprit de peur qui s'est attaché à mon âme de partir immédiatement. Vous n'avez rien à faire ici. Je lie tout esprit vengeur qui tenterait de m'attaquer après cette prière. Je déclare que le géant se dresse entre moi et toute riposte. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élève contre moi en jugement, je la condamne. Père, je demande une sainte audace de venir sur moi. Baptise-moi d'un feu nouveau, que mes mots portent du poids, que ma présence déplace les atmosphères. Je décrète que mes ennemis se dispersent. Je déclare que les pièges qu'ils ont posés sont désactivés. Je déclare que les portes qu'ils ont fermées sautent, ouvertes par le souffle de ton esprit. Seigneur, touche mes yeux pour que je voie clairement le géant. Quand la panique menace, laisse-moi voir les chars de feu. Quand la solitude tente de s'insinuer, laisse-moi ressentir le poids de ta gloire. Je parle à mes finances et je leur ordonne de s'aligner sur cette nouvelle saison. Je parle à ma santé et je lui ordonne de se restaurer en force divine. Je parle à ma famille et je déclare que nous sommes couverts par l'ombre du Tout-Puissant. Ô Père Céleste, Dieu Tout-Puissant,
Créateur des cieux et de la terre, toi qui règnes dans l'éternité et dont la gloire remplit l'univers, je me prosterne devant ton trône de grâce en cet instant sacré. Mon cœur s'élève vers toi avec une reconnaissance infinie, une adoration profonde et une humilité totale. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Rien n'échappe à ta souveraineté, rien ne résiste à ta puissance, et rien ne limite ton amour pour tes enfants. Je viens devant toi, non comme un étranger, mais comme ton enfant bien-aimé, racheté par le sang précieux de Jésus-Christ, scellé par ton Esprit Saint. Père, je te loue pour ta grandeur insondable. Tu as parlé, et les mondes sont nés. Tu as soufflé, et les étoiles se sont allumées dans le firmament. Les montagnes tremblent à ta voix. Les océans obéissent à ton commandement, et les vents se calment lorsque tu ordonnes la paix. Ta sagesse est infinie. Tes voies sont parfaites, et tes pensées surpassent de loin tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Je te bénis pour ta fidélité qui ne faiblit jamais, pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin, pour ta grâce qui me suffit en toutes circonstances. Seigneur Jésus, mon Sauveur, mon Rédempteur, mon ami fidèle, je te rends grâce pour le sacrifice ultime que tu as accompli à la croix. Tu as pris mes péchés sur toi, tu as porté mes maladies. Tu as enduré la souffrance que je méritais pour que je puisse vivre dans la liberté, la guérison et la victoire. Ton sang versé m'a lavé, m'a purifié, m'a rendu blanc comme neige. Par tes plaies, je suis guéri. Par ta résurrection, je suis justifié. Par ton ascension, je suis assis avec toi dans les lieux célestes. Tu es mon grand prêtre, mon intercesseur, celui qui plaide ma cause jour et nuit devant le Père. Je t'aime, Jésus, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toute ma pensée. Esprit Saint, toi qui habites en moi, toi qui es mon consolateur, mon guide, mon enseignant, mon défenseur, je te remercie pour ta présence constante. Tu es le feu qui purifie, le vent qui renouvelle, l'huile qui ointe, la colombe qui apporte la paix. Tu me convaincs de justice, de péché et de jugement. Tu me conduis dans toute la vérité. Tu me donnes les paroles quand je ne sais que dire. Tu intercèdes pour moi avec des soupirs inexprimables lorsque mon cœur est trop lourd pour parler. Sans toi, je ne peux rien faire, mais avec toi, tout est possible. Père, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai douté de ta bonté, où j'ai murmuré contre tes plans, où j'ai préféré mes voies aux tiennes. Pardonne-moi pour les moments où j'ai laissé la peur dominer ma foi, où j'ai regardé aux circonstances au lieu de fixer mes yeux sur toi. Pardonne-moi pour les paroles négatives que j'ai prononcées, pour les pensées d'incrédulité que j'ai entretenues, pour les occasions où je n'ai pas marché dans l'autorité que tu m'as donnée. Lave-moi à nouveau dans le sang de l'agneau, renouvelle en moi un esprit droit, restaure en moi la joie de ton salut. Seigneur, je te remets ma vie entière entre tes mains. Prends mon passé avec toutes ses blessures, ses échecs, ses regrets et transforme-le en témoignage de ta grâce. Prends mon présent avec ses luttes, ses incertitudes, ses combats et remplis-le de ta paix qui surpasse toute intelligence. Prends mon avenir avec ses inconnus, ses rêves, ses appels et guide-moi pas à pas sur le chemin que Dieu a tracé pour moi depuis avant la fondation du monde. Je te prie pour ma famille. Couvre-les de ton sang précieux, protège-les des pièges de l'ennemi. Entoure-les de tes anges, révèle-toi à ceux qui ne te connaissent pas encore. Restaure les relations brisées, guéris les cœurs blessés. Fais jaillir l'amour, le pardon, la compréhension là où il y avait division. Que notre foyer soit un lieu de ta présence, un sanctuaire où ton nom est honoré. Je te prie pour mes amis, pour ceux qui marchent à mes côtés dans cette vie. Bénis-les abondamment. Donne-leur la sagesse dans leurs décisions, la force dans leurs épreuves, la joie dans leur quotidien. Utilise-moi pour être une bénédiction dans leur vie, une source d'encouragement, un reflet de ton amour. Père, je te prie pour mon Église, pour le corps de Christ dans le monde entier. Réveille ton peuple, allume un feu nouveau dans nos cœurs, unis-nous dans l'amour véritable. Équipe-nous pour la moisson qui est grande. Donne à nos pasteurs, nos leaders une onction fraîche, une vision claire, un courage prophétique. Protège ton Église des divisions, des faux enseignements, des attaques spirituelles. Fais d'elle une lumière éclatante dans les ténèbres de ce monde. Je te prie pour mon pays, pour les nations de la terre. Toi qui tiens les cœurs des rois dans ta main,
Interviens dans les sphères de pouvoir. Apporte la justice là où règne l'injustice. Apporte la paix là où règne la violence. Apporte la vérité là où règne le mensonge. Lève des leaders selon ton cœur. Protège les innocents, les opprimés, les marginalisés. Réveille ton Église pour qu'elle soit sel et lumière dans la société. Seigneur, je te prie pour ceux qui souffrent en ce moment. Ceux qui sont malades dans leur corps, touche-les de ta main guérissante. Ceux qui traversent le deuil, console-les de ta présence. Ceux qui sont dans la détresse financière, pourvois à leurs besoins d'une manière surnaturelle. Ceux qui luttent contre la dépression, l'angoisse, les addictions, brisent les chaînes, apportent la délivrance complète. Que ton esprit de vie souffle sur eux et restaure ce que l'ennemi a volé. Père, je déclare guerre aux forces des ténèbres qui s'opposent à ton royaume. Au nom de Jésus, je lis tout esprit de peur, de doute, de découragement, de division, de maladie, de pauvreté, de confusion. Je proclame que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre ton Église. Je proclame que ton royaume avance, et que les captifs sont libérés, que les aveugles voient, que les boiteux marchent, que les sourds entendent. Je te prie pour un réveil mondial. Envoie ton feu sur la terre. Réveille les endormis, appelle les perdus, transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair. Que ton évangile soit prêché avec puissance jusqu'aux extrémités de la terre. Lève une génération de guerriers spirituels, d'adorateurs authentiques, de prophètes audacieux, d'apôtres intrépides. Seigneur, augmente ma foi. Fais-moi voir avec tes yeux. Fais-moi entendre avec tes oreilles. Fais-moi aimer avec ton cœur. Remplis-moi à déborder de ton Esprit Saint. Donne-moi une faim et une soif insatiables de ta présence. Enseigne-moi à prier sans cesse, à adorer en esprit et en vérité, à marcher dans l'obéissance radicale. Je te remets mes rêves, mes projets, mes désirs. Aligne-les sur ta volonté parfaite. Si quelque chose ne vient pas de toi, enlève-le. Si quelque chose vient de toi, fais-le grandir. Ouvre les portes qu'aucun homme ne peut fermer. Ferme les portes qu'aucun homme ne peut ouvrir. Conduis-moi là où tu veux que j'aille, même si le chemin passe par le désert, par la vallée de l'ombre de la mort. Je sais que tu es avec moi, que ta houlette et ton bâton me consolent. Père, je choisis de te faire confiance, même quand je ne comprends pas. Je choisis de te louer, même dans l'épreuve. Je choisis de déclarer ta bonté, même dans la nuit. Car je sais que tu travailles toutes choses pour mon bien, que tu achèves en moi l'œuvre que tu as commencée, que tu me mènes jusqu'au bout. Merci Seigneur pour ta présence en ce moment même. Merci pour le géant qui se tient derrière moi, pour les armées célestes qui campent autour de moi, pour les chars de feu qui m'entourent. Merci de ce que je ne combats pas seul. Merci de ce que la victoire est déjà acquise à la croix. Merci de ce que mon nom est écrit dans le livre de vie. Merci de ce que rien ne pourra me séparer de ton amour. Je scelle cela au nom puissant, incomparable, victorieux de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Amen et Amen. Je ne suis pas une sauterelle. Je suis un tueur de géants, parce que le géant vit en moi. Je sors de l'ancienne saison de retard et j'entre dans la nouvelle saison de domination. Je ne m'excuserai pas pour ma bénédiction. Je ne m'excuserai pas pour ma faveur. Je reçois le butin de guerre. Seigneur, que cette prière soit un sceau sur mon esprit, qu'elle soit une marque que l'ennemi voit et craint. À partir d'aujourd'hui, qu'il dise que je suis prêt, que je suis équipé, que je suis soutenu par le ciel. Le passé est derrière moi, le géant est avec moi et la victoire est assurée. Au nom incomparable et puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen et Amen. Écoutez-moi, si vous avez fait cette prière, quelque chose s'est brisé dans le royaume spirituel. Ne laissez pas ce moment passer. Consolidez cette victoire. Joyeux Noël à tout le monde. Je prie pour que Dieu vous bénisse et vous protège en cette journée festive. Cher Père Céleste, en cette journée de Noël, je prie pour que ta bénédiction et ta protection inondent tous ceux qui célèbrent cette journée spéciale. Accorde-leur la paix, la joie, la santé et la sérénité. Bénis-les dans tout ce qu'ils entreprennent en cette journée sainte, que ce soit dans leurs réunions familiales, leurs célébrations, leurs prières ou leurs actes de bonté envers autrui. Protège-les de tout ce qui pourrait nuire à leur santé. Épargne-les des accidents, des malaises et des maladies subites. Guide-les sur le chemin de la vérité et de l'amour.
Que cette journée soit remplie de bénédictions divines, de miracles et de merveilles. Permets-leur de ressentir ta présence et ton amour d'une manière spéciale en ce jour où nous célébrons la naissance de Jésus. Accorde-leur la force et la foi pour surmonter les difficultés et que cette journée soit un rappel de ton amour infini. Au nom de l'amour et de la grâce, je te prie de bénir et de protéger tous ceux qui célèbrent Noël. Amen.